Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jeudi consacrée à la grande question, quel changement positif vous amène cette période en ce moment? Alors ça peut être au moment où je poste, on est aujourd'hui le 20 janvier 2022 et puis on vient de passer une pleine lune avec beaucoup d'événements connexes, où il y a beaucoup de changements, c'est depuis le début de l'année. Ou à n'importe quel moment où vous rencontrez cette vidéo, c'est le moment juste pour vous. Alors, je vous laisserai choisir entre les trois piles, la pierre rose de la pile numéro 1, la pierre bleue en numéro 2 et la pierre violette en numéro 3. On voit moins bien, mais je vous assure qu'elle est violette. On va voir vraiment aussi quels sont vos leviers dans cette situation, quelles sont les possibilités de de faire tourner les énergies et de canaliser, de manifester ces énergies pour vous qui sont à disposition. Et puis aussi, quelles sont vos priorités, qu'est-ce qu'il faudra plus observer en ce moment. Puis il y aura quelques guidances et puis on va éclaircir aussi avec le tarot. Alors voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous rappelle quand même que ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Puis vous pouvez regarder aussi les trois piles et puis faire un mix un petit peu de tout ça. Je vous laisse ça à votre discrétion. Si vous avez déjà fait votre choix, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Voici votre lecture. Et la question bien sûr qu'on se pose, c'est quel changement positif vous amène cette période, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, le message est destiné pour vous. Au moment où je poste cette vidéo, on vient d'avoir une pleine lune en cancer avec beaucoup d'événements et puis il y a beaucoup de changements depuis une dizaine de jours après un mois de décembre et un début d'année un peu compliqué. Et là, on sent les changements positifs qui peuvent nous arriver. Bien sûr, on va voir comment faire pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ces énergies. Alors, c'est parti. On va voir déjà dans quel secteur se trouve ce changement positif pour vous. La planification et l'action. Ça me plaît déjà pour vous, ça. Je sens une énergie justement de détermination, une énergie qui a envie d'aller vers l'avant. Je vais tout de suite clarifier avec le tarot. Alors, planifier et être dans l'action. Alors, des arcades majeures, en veux-tu, en voilà. Alors, ça peut être, bien sûr, comme c'est un tirage général, il y a plusieurs scénarios possibles. Si ce n'est pas ce qui vous correspond, ben, allez voir d'autres piles où il y a d'autres tirages à choix multiples dans la chaîne, il y en a pas mal maintenant. Dans quel secteur? Eh ben, ça peut être dans tout ce qui est spirituel, avoir une carrière spirituelle. Peut-être qu'on vous donne maintenant l'aide nécessaire, que vous avez aussi reçu un signal très fort de l'univers que la chose que vous essayez de manifester est en alignement, s'aligne de plus en plus avec le plan et la volonté de l'univers. Ça peut aussi être avec le hiérophante à propos d'une union. Alors, il y a trois scénarios qui viennent, justement, cette histoire de carrière spirituelle, le fait de quitter, le deuxième scénario, c'est le fait de quitter peut-être une union, un mariage, une relation très stable pour aller vers quelque chose de plus nourricier. Et le troisième scénario, c'est une union spirituelle avec votre contrepartie divine. En tous les cas, c'est planifié pour ensuite passer à l'action. C'est vraiment un changement de monde, un changement d'habitude, un changement d'environnement, me dit-on. Pour aller vers plus d'abondance avec l'impératrice, ça peut être se rapprocher spirituellement d'une carrière dans le spirituel, intérieurement dans votre développement personnel, d'être plus connecté avec votre féminin sacré, l'énergie qui vous permet de recevoir, qui vous permet d'être dans la douceur, dans l'intuition, vous connecter à votre intuition. Quoi qu'il se passe, je vais essayer de resserrer un petit peu le scénario. C'est quelque chose qui vous permet de guérir votre peur du changement, la peur de l'inconnu surtout. Est-ce qu'on peut un peu resserrer le scénario? Dans quel secteur on se part? Okay. Le soleil. Alors on est beaucoup, de nouveau, on passe de la nuit au jour et je pense que pour toutes les personnes qui ont choisi cette
pile numéro 1, c'est vraiment un changement où ça sera le jour et la nuit. C'est le masculin, le féminin, le cosmique qui se transforme en quelque chose de terrestre. Les choses tangibles vous arrivent. Ouais. Ça peut être beaucoup avec, encore une fois, les choses d'école. Je vois pas mal en rapport avec les relations, hein, des unions qui changent. Peut-être que vous allez changer de partenaire. Ce qui est important maintenant à comprendre, c'est qu'il y a cette planification qui est importante, qui a été, ok, je corrige, ma guide me dit non, attends, qui a été importante et il sera maintenant temps de passer à l'action pour aller vers votre rêve, peu importe ce qu'il est. Ça peut être justement, vous voyez, ce rêve que vous voyez un petit peu de loin. C'est comme quand on observe quelque chose dans une vitrine et puis on aimerait tellement la voir, puis il y a la vitrine entre nous et cet objet de notre désir. Ça peut être une relation, ça c'est la carte des réconciliations, des âmes sœurs aussi, quelque chose qui vous fait décoller. Si je parle de ça et qu'il n'y a pas de sujet précis, ça veut dire qu'en votre cœur, vous savez de quoi je parle. Et c'est vraiment des beaux messages qui vous disent que voilà, la possibilité est là, il sera temps de passer à l'action. On aura bien sûr des guidances. Quelles sont les choses à observer un petit peu, qu'est-ce qui peut vous freiner, vous barrer la route dans ce changement de monde? C'est vraiment littéralement un changement de monde. C'est le regard des gens, la communauté, c'est le regard des gens qui vous dira mais c'est peut-être un changement trop fort, c'est peut-être trop radical, parce que c'est vraiment un changement radical. Le conflit externe, et là vraiment c'est pas un conflit extérieur, on parle vraiment d'un conflit avec une famille, peut-être un partenaire, si vous dites à votre partenaire mais j'aimerais changer de carrière, et que c'est un petit peu, alors bien sûr je suis pour la paix des ménages, hein, donc vous parlez avec votre partenaire, mais essayez de vous aligner, de planifier comment vous allez parler de ça, de vous dire que c'est d'expliquer ça à votre famille, à votre partenaire, que c'est quelque chose qui fait vibrer votre âme et que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une énergie, je sens que c'est une énergie qui vous pousse, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui peut aussi vous barrer un petit peu la route, c'est vous-même, c'est votre propre, justement, hein, attachement à certaines visions, comment les choses doivent se passer. On parle peut-être d'ici de réunions d'âmes, dans les chemins de connexion d'âmes, flammes jumelles et autres. Dire, ah, ça doit se passer comme ça. C'est à l'autre de faire le pas, parce que moi j'ai été blessée, puis maintenant ça suffit. Ou quand il y aura cette réunion, ça se passera de telle manière, dans telle circonstance, quand je serai, je sais pas, un endroit de ma vie où je serai financièrement stable, peu importe. Et c'est de vous enlever ces croyances, en fait, de laisser faire l'univers, exactement. Transformer ces croyances. Certaines croyances peuvent encore vous empêcher. Les croyances, c'est un petit peu, c'est le verre de la vitrine. Et qu'est-ce qui vous soutient dans tout ça? Quels sont vos leviers? Il y a pas mal de leviers, hein. Donc on parle vraisemblablement de relation, c'est d'aller vers cette intimité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous dirigez vers ce féminin sacré, l'impératrice qui est le féminin sacré. C'est aussi l'abondance, c'est donner naissance à ces projets. C'est une sorte, c'est pas une faiblesse, hein, c'est une ouverture qui n'est pas dans la vulnérabilité. Et en fait, le levier, c'est de quitter ce féminin en distorsion. C'est ce féminin qui peut manipuler, qui peut dire « Ah, mais moi, non, j'aimerais un peu driver les choses, le besoin de contrôle. J'aimerais que les choses se passent de telle manière. Je vais user peut-être de mes charmes, même si vous êtes un homme, hein, je vais user, je vais manipuler un petit peu, je vais utiliser ma séduction pour faire que la situation se dirige dans la direction où moi j'ai l'impression qu'elle doit aller. Et là, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Si vous quittez ça, c'est-à-dire c'est la peur du changement, le féminin en distorsion, et que vous vous dirigez vers l'intimité, l'union intérieure bien sûr, l'intimité
personnel, eh bien, l'abondance, vous focalisez-vous sur l'abondance, ouvrez-vous, il y a toujours l'activation du cœur divin pour vous aider à votre manifestation qui est à 50% sur mon site internet. Allez voir, c'est avec le code Chakraker, je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vraiment ça. C'est aussi, si on parle de sexualité sacrée, puisqu'on parle d'intimité, c'est de dire, ah, c'est à l'autre l'autre est responsable de mon plaisir. C'est à l'autre de comprendre ce dont j'ai envie. C'est à l'autre de mettre un peu de piment dans notre vie intime parce que voilà, c'est pas mon travail. Ça, c'est le féminin en distorsion qui est dans c'est pas être dans la réceptivité, c'est être dans la demande, dans le fait que tout est dû. Et le féminin sacré, elle n'agit pas comme ça, la féminine sacrée. C'est vraiment de vous dire, ok, il y a mes responsabilités, je dois aussi passer à l'action dans ce secteur particulier. Chacun est responsable de son plaisir. Vous calez avec votre abondance, ben voilà, c'est les manifestations, les affirmations. Vous avez des leviers incroyables. L'intimité, la sexualité sacrée, vous le savez, je le dis souvent ici sur cette chaîne, ça passe d'abord seul avec soi. Même si vous êtes en couple, prenez-vous aussi du temps pour explorer tout ça. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment cette énergie que je vois, vous voyez, c'est cette vitre qui sépare d'un monde à l'autre. Alors peut-être cette peur du changement, elle est là, c'est que vous êtes au sec, mais en même temps, si vous voulez voir des arcs-en-ciel, bah, il va falloir aller dehors, c'est ce que me dit ma guide. Et je trouve ça très beau. Il y a le 4 de bâton. Encore une fois, l'abondance, la stabilité, la manifestation, le fruit du dur labeur, c'est vraiment cette carte-là. Et pour certains, c'est aussi la carte des réunions d'âme. On est vraiment plus dans quelque chose d'atteindre une nouvelle stabilité, mais dans le fait d'oser sortir, de vous mouiller peut-être un petit peu, ça, bah voilà, de se mouiller et puis de prendre le risque de sortir, d'être peut-être trempé un petit moment, mais de voir les arcs-en-ciel et puis ensuite de voir des magnifiques paysages ailleurs que dans cette petite maison finalement. Alors, une autre guidance pour vous. Alors, cette première guidance, c'est en rapport avec ce qui peut vous freiner, c'est le regard des autres. C'est laisser partir l'habitude de faire plaisir aux gens. C'est de s'adapter, de dire non, non, mais oui, c'est vrai. Voilà, il faut que tout le monde soit content, d'avoir peur du conflit aussi. Hein. C'est aussi la peur du conflit qui peut vous freiner dans cette situation. Encore une guidance. Merci. Alors, c'est vraiment de voir ça, de regarder la plus grande image, de regarder un petit peu les choses d'un petit peu plus haut, avec l'énergie de pleine lune, une autre énergie de pleine lune, de vous montrer au monde tel que vous êtes. C'est vraiment sortir de votre coquille. C'est ça, hein. Si vous sortez de votre coquille, l'abondance, l'énergie est déjà presque là. Hein. C'est aussi et encore une fois, planifier cette action. Comment est-ce que vous allez vendre le projet à qui que ce soit ou à vous-même? Comment est-ce que vous vendriez le projet à vous-même? Si c'est le fait de déclarer votre flamme à quelqu'un, par exemple, si vous ressentez cette guidance, là encore une fois, c'est votre guidance à vous et qui prime avant tout, même la mienne, surtout dans ces tirages généraux. Prenez le temps de méditer, de contempler, de bien respirer et après, hop, on se lance. On fait ça hein, quand il y a des grandes averses et tout à coup on doit traverser la pluie. Beaucoup de gens sont là, ok, j'y vais, et puis on court. C'est ça qui est en train de se produire pour vous, c'est des magnifiques énergies, je trouve ça très très beau. Ouais, encore une fois, laissez partir ce besoin de contrôle, le fait de dire « Ah, ça doit se passer comme ça ». Prenez une respiration, vous foncez et vous avez tout ce qu'il faut pour maîtriser, pour être dans la maturité, dans la maîtrise spirituelle de ce qui vient vers vous. Le changement positif, il est là, peu importe. J'aime bien cette lecture parce que c'est très ouvert au niveau des sujets. Peu importe ce que vous faites, vous allez bien le faire. Respirez, planifiez un petit peu et après, hop, vous foncez.
Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles manifestations, où que ça soit. Vous méritez cette abondance. Ne réfléchissez pas trop. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2, pardon. Vous avez choisi cette agate bleue pour connaître, savoir quel est le changement positif qui arrive pour vous en cette période. Alors on va voir justement dans un petit peu quelles énergies sont là pour vous, quel est ce changement positif, quelles sont les choses les énergies qui peuvent un petit peu vous freiner, vous mettre des bâtons dans les roues, et surtout quels sont vos leviers par rapport à cette situation. On va éclaircir avec le tarot, bien sûr, et puis on aura des petites guidances en plus. Alors c'est parti. Je vous rappelle que c'est un tirage général quand même, hein. Il peut y arriver qu'il y ait plusieurs scénarios, et puis vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. C'est parti. Alors, pile numéro 2. Les mauvaises pensées. Alors je sais hein, que pour beaucoup, ce début d'année, décembre, tout début janvier a été difficile, il y avait beaucoup d'énergie. Et là, on sent cette énergie qui peut s'éloigner. Et là, je sens qu'il y a un petit peu, il y a un changement positif un état d'esprit qui peut changer. Ouais, je sens que vous vous sentez directement très submergé, beaucoup de responsabilités et une envie d'aller très vite. Le changement positif, c'est que voilà, c'est qu'effectivement les choses s'adoucissent enfin dans votre monde intérieur, les choses sont de plus en plus claires. Pourquoi? Grâce à votre travail, grâce aussi au fait que vous avez tenu bon dans cette situation. Ouais. Moi, on me dit clairement qu'en ce moment aussi, si vous ne sentez pas encore les choses trop changées, si on peut vous rassurer, c'est que vous êtes protégé et vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, c'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Le changement positif va se produire, il est en train de se produire, mais vous êtes bien protégé et c'est un chemin lentement, mais sûrement. Je vais voir un petit peu plus dans quel secteur on se situe. C'est dans les missions de vie. C'est vaste, les missions de vie, hein. Encore une fois, on passe d'un monde à l'autre. Dans vos missions de vie, ça peut être, regardez peut-être la pile numéro 1, ça peut peut-être vous parler, ça peut être dans le fait de vous aligner avec une mission de vie plus spirituelle, d'entrer dans des formations plus... peut-être de la communication animale, on parle quoi, c'est aussi le travail avec les cristaux, la lithothérapie, la kinésiologie, tout ce genre de choses, être dans des missions de thérapeute, de guérisseur aussi peut-être. On vous aligne. Et si vous avez l'impression qu'on vous a retenu jusque-là et que vous aviez cette flamme au cœur de dire mais c'est ça, je suis sûre que c'est ça, mais en même temps est-ce que l'univers ne devrait pas plutôt me soutenir plutôt que de m'envoyer tellement de bâtons dans les roues et tellement de choses qui me laisseraient penser le contraire. C'est un moyen aussi parfois de nous renforcer, mais c'est aussi parce qu'il y a des croyances, il y avait des croyances qui nous empêchent de canaliser la bonne énergie pour nous. Là, vous êtes le tournant est en train de se faire, vous allez... Parce que ça, c'est aussi une intervention divine. Le divin intervient pour vous aligner avec vos missions de vie. C'est ce que j'entends. Ok. Ça peut aussi être quitter une situation de manière qui est très confuse, mais de quitter une situation qui ne vous a pas offert de conclusion. On peut penser à des relations où vous dites, mais bon, dès que cette personne m'aura dit le fin mot de l'histoire, dès que j'aurai une explication, je pourrai être en paix et partir. Et peut-être que là, le fait de partir et de décider consciemment de dire, ok, je laisse tomber, je pars, j'ai pas d'explication. Voilà, c'est ça le changement positif. Ça enclenche tout ce changement positif. C'est aussi le fait... Pour beaucoup d'entre vous, je vais éclaircir ça, mais ouais, ça peut être la passion, une réconciliation qui se fait. Si vous étiez dans une relation, par exemple, de flamme jumelle ou de connexion d'âme, les rayons gémellaires, les âmes sœurs, tout ça, et que votre autre était dans une situation un petit peu où il y avait des triangulations. Alors, ce n'est pas forcément d'autres personnes, ça peut être un travail, ça peut être une religion, ça peut être d'autres choses. Eh bien, on vous dit que les choses sont en train de changer.
continuez vos bonnes intentions, continuez vos affirmations, le travail spirituel que vous faites, le travail personnel, bien sûr, surtout pour les flammes jumelles, pour tout le monde, c'est très très important, c'est le pilier numéro 1. Le développement personnel, l'éveil spirituel ensuite et la purification énergétique après. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, je suis là, mais continuez parce que vous libérez aussi votre autre. À quoi qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui serait, ouais. Le chakra du cœur, le 4e chakra, c'est justement de vous dire, ok, je ferme mon cœur, je pars, j'en ai marre parce que ok, on me dit que c'est s'accrocher à la situation dans laquelle vous accrochez. C'est cette situation qui vous fait avoir des pensées un petit peu sombres, qui vous fait ne pas avoir confiance en vous. Voyez, soit vous attendez l'explication de quelqu'un, vous ne l'aurez pas et ça vous blesse le cœur, vous le gardez ouvert pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de recevoir votre amour, ou vous êtes en train de le refermer parce que vous n'avez pas confiance en votre autre et en l'univers. Si c'est une vraie connexion d'âme et pas quelque chose de toxique, l'univers va faire que les choses s'arrangent. Hein. Mais ça dépend aussi de votre capacité d'action. Donc toutes ces mauvaises pensées, essayez de vous dire, ok, je sais que je suis dans un parcours de flamme jumelle, par exemple, je dois garder mon cœur ouvert, mais aux bonnes énergies. Donc ouvrez votre cœur à l'univers. Je vais éclaircir ça. Vous voyez, il y a 2 scénarios. Hein. Soit on part pas alors qu'on devrait un petit peu s'éloigner, soit on est en train un petit peu de s'éloigner alors que c'est le moment d'être déterminé et déterminant. Parce que vous avez dans les parcours de flammes jumelles tout le pouvoir, vous avez tout le pouvoir en vous finalement. Voilà, c'est les peurs. Les peurs de ne pas retrouver l'amour, de ne pas retrouver d'autres missions de vie, on a parlé de ça tout au début, ça a un petit peu changé l'énergie, ou la peur de l'amour lui-même, de l'intimité, la peur du bonheur aussi, hein, si vous sentez que votre autre bouge. C'est aussi ce qui peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, c'est une forme de la peur de travailler en équipe avec l'univers. C'est un manque de confiance. Alors ça, c'est une grosse blessure de trahison que je sens pour beaucoup d'entre vous, à différents degrés, mais il y a une blessure de trahison qui vous empêche de manifester, de passer, d'accueillir ce changement. Et d'accueillir surtout l'intervention divine dans votre vie. Il faut avoir de la confiance et de la foi et laisser le champ libre. Ok, qu'est-ce qui vous soutient? C'est quoi votre levier principal? Le jardin. C'est cultiver son jardin, votre développement personnel. Si vous restez accroché, s'il y a un attachement à quelque chose, une situation, finalement peut-être une mission de vie qui vous a comblé, qui ne vous comble plus, c'est un autre message que celui du début, eh ben, allez voir qu'est-ce qui fait que vous attachez à cette chose. Est-ce que c'est par loyauté envers, je sais pas, une promesse inconsciente qu'il y a envers nos parents, envers une lignée, envers une famille, ou si vous partez alors qu'il y aurait besoin de mettre un petit coup de collier dans votre développement personnel. Est-ce que c'est une peur du bonheur, de la lumière? Est-ce que c'est des blessures justement de rejet qui font que vous allez rejeter en premier? Voyez, pour le message du tout début au niveau des missions de vie, vous disiez, mais oui, l'univers est en train d'intervenir pour vous aligner avec la mission de vie. Ça peut être les missions de flammes jumelles et de connexion d'âme, bien sûr, qui vous active le cœur, qui est votre passion ultime. Eh bien, c'est justement cette peur du bonheur, hein, la peur de l'abondance aussi, toutes les croyances liées à l'abondance, au succès, peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Et encore une fois, c'est d'aller déraciner, tirer les mauvaises herbes de ces croyances-là, qui vous empêchent d'avoir l'abondance florissante. Encore une fois, oui, c'est exactement ça. Faire le tri dans les croyances, les schémas familiaux, intergénérationnels, transgénérationnels. Voilà. Allez voir où il y a des auto-sabotages. Voilà. Je vais encore tirer une carte quand même pour vous, pour savoir qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez entamé ça.
la justice divine, la justice karmique. Waouh! Qu'est-ce qui se passe quand vous aurez fait tout ça? Parce qu'on ne fait pas ça pour rien, hein. La justice divine, la justice karmique, la manifestation de l'abondance, la réunion, l'amour, le partenariat spirituel. Donc c'est pas pour rien, hein, que vous avez ce message maintenant. Je sais que c'est un changement positif qui s'enclenche, mais où on vous demande de faire votre part, bien sûr. Je sais que vous êtes fatigué, je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Courage, 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 regardez ce qui vous attend, regardez ce qui vous attend. C'est juste magnifique. Continuez, continuez, continuez. Le message, il n'y a aucune équivoque, hein, sur ce qui se passe après pour vous. Ok, une ou deux guidances encore. Vous voyez, il y a une histoire de foi, hein, pour vous. Ça, c'est de laisser partir le besoin de toujours avoir raison, littéralement. Là, je sens aussi que ça peut être le besoin d'être parfait, le besoin d'être, de vous dire « Ah, mais j'ai ces pensées noires parce que je vous culpabilisez beaucoup ». La culpabilité vient d'une blessure d'injustice, le perfectionnisme aussi. Et on vous dit, il y a vraiment, l'univers veut intervenir, c'est une intervention divine qui a envie de se faire, d'arriver, et puis les peurs, un besoin de contrôle fait que ça ne peut pas arriver. Laissez-vous aller au miracle. Alignez-vous, les affirmations toutes simples, et puis voilà, laissez partir la pensée négative. Plus facile à dire qu'à faire, mais des affirmations positives. Sur mon site, il y a un lien pour avoir 50% sur l'activation du cœur divin. Ça peut vous servir. Mais c'est vraiment tout simple. Tout simple. Je m'aligne avec la volonté divine. Je mérite de recevoir les miracles. J'accepte tous les miracles de l'univers pour moi. Tout ça, répétez. Au début, c'est normal que ça sonne un petit peu faux, parce que si ça sonnait juste directement, vous n'en auriez pas besoin. Faites des affirmations positives, ça va vous aider, mais parce que vous voyez, l'univers, si on a 100% à faire, l'univers, il nous demande 1%, hein, finalement. Et puis, il fait tout le reste. Il fait tout le reste. Gardez la foi, mes amis. Je sens que vous êtes fatigués. J'ai envie de vous donner de l'énergie pour vous dire allez, allez-y, allez-y. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes protégés, tout va bien. Voilà. Il est temps de passer à l'action. C'est votre dernière guidance. Avec l'énergie de la nouvelle lune, ce renouveau. Et puis le grand changement positif, je vous le remontre parce que c'est important que vous le voyez aussi. Vous l'intégriez par ce biais-là. La justice divine, la justice karmique. La manifestation de l'abondance, de vos rêves. Vous êtes prêts, c'est aussi avoir tous les outils en main. Et l'amour, l'abondance, le partenariat sacré. Avec peut-être si ce n'est pas de l'amour, c'est des âmes sœurs qui peuvent vous aider. Vraiment des gens avec qui vous pouvez partager de l'authenticité. Des coupes spirituelles d'amour divin, pur, me dit ma guide pour vous. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura surtout encouragé, vous donner un peu de baume au cœur et d'énergie. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment plein d'interventions divines et plein, des millions de miracles dans votre vie chaque jour. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette agate violette pour connaître, savoir quel est le changement positif qui vous arrive en cette période. Après, voilà, un mois de décembre, un début d'année un petit peu chahuté. Certains sont encore aussi dans cette énergie. C'est aussi pour vous donner du baume au cœur, cette lecture. Puis vous donner un petit peu des indices. Comment faire? Quels sont vos leviers pour accélérer, accentuer, canaliser ce changement positif? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Et puis, on va voir cette situation. C'est un tirage général, il peut y arriver qu'il y ait plusieurs scénarios et plusieurs messages. Prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et puis, si ça ne vous correspond pas du tout, vous pouvez toujours aller voir une autre pile ou d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, c'est parti. Alors, dans quel changement positif est-ce qu'on va avec vous? L'homme aimant, l'homme amoureux, j'ai vraiment entendu l'homme amoureux. Donc, bon, on parle d'amour, on parle de masculin sacré qui... ok, ma guide, on a une belle énergie ici. Ma guide me dit
qui se ramollit, vous voyez, qui devient un petit peu un petit chamallow. Euh, je vais tout de suite éclaircir ça. Euh, ok, alors, c'est cette carte-là. C'est comme si c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité. On parle d'une personne, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est une situation qui vous résistait, une situation matérielle, quelque chose dans le monde matériel qui peut qui vous résistait un petit peu, qui n'arrivait pas à être manifesté. Pour l'écrasante majorité d'entre vous, il s'agit de quelqu'un qui est en train de laisser partir toutes ses défenses, tout le fait d'être sur la défensive, toutes ses craintes. Euh, parce que déjà il est très fatigué, l'univers l'a beaucoup fatigué pour qu'il dise bon maintenant ça suffit univers, fais ce que tu veux de moi. Parfois, comme on est un petit peu têtu, l'univers doit en arriver là. C'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer mais qui ne sait pas, je sens que mon chakra de la gorge travaille. Vous voyez, quelqu'un, c'est vraiment, ces deux énergies aujourd'hui sont très similaires. C'est une énergie, le page de coupe d'innocence, ça peut être une déclaration, mais dans le sens un peu plus émotionnel, mais plus, ouais, comme je vous dis, innocente. Euh, tu me plais beaucoup, ou j'ai envie qu'on se revoie, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Ou peut-être juste, vous voyez, ces débuts maladroits de dire ces petits gestes comme ça. C'est très beau, il y a cette ambiance un petit peu premières amours, cours d'école. Ouais. C'est l'énergie des pages, hein, ces énergies d'ado, voilà, le page d'épée. C'est quelqu'un qui est probablement, si vous ne connaissez pas cette personne, qui était un peu à distance de vous, peut-être qui vous a un petit peu checké sur les réseaux sociaux, et qui a vraiment gardé ses distances pendant un moment, qui ne se sentait pas de taille peut-être, ces deux énergies très innocentes, et qui est sur le point justement de laisser partir ses défenses en se disant, bon ben, allez, je me lance, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet homme amoureux? Il en a marre d'attendre. Il en a marre d'attendre. Il en a marre de... Ouais, clairement, il en a marre d'attendre, j'entends que ça. Il s'éloigne. Alors, c'est quelqu'un qui a, pour la plupart, eu beaucoup de grands changements, vraiment énormes durant les 2 dernières années. Alors, vous allez me dire, on a tous eu beaucoup de changements ces 2 dernières années, mais là, c'est vraiment des changements qui l'ont changé dans son essence, dans son corps, vraiment dans ce qu'il a de plus profond. Alors, je parle il, hein, bien sûr, à cause de l'homme aimant, mais ça peut être une énergie masculine, ça peut être elle, hein, il n'y a pas de genre non plus. Quelqu'un qui a eu aussi dans sa vie peut-être un effondrement et qui est en train, qui a eu beaucoup de trahison, qui a souffert, peut-être même récemment, et qui maintenant en a marre, dit maintenant ça suffit. Je mérite que les choses aillent mieux, je mérite de refaire peut-être ma vie. C'est quelqu'un qui souffre certainement d'une blessure de trahison, donc vu que cette énergie est assez juvénile, ayez de la patience avec cette personne, parce qu'elle est aussi encore en train de guérir des choses. Mais cette personne s'équilibre de plus en plus, a envie d'avancer. Je regarde mon timer, c'était 4 minutes 44. Belle confirmation, un 444. C'est vraiment une énergie et quelqu'un qui a envie d'avancer, qui est probablement encore plein de contradictions. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans un développement personnel, spirituel, qui a des énormes niveaux de conscience, mais c'est quelqu'un qui a envie. Et si quelqu'un qui a envie de recommencer à zéro, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et de conscience spirituelle. Besoin de patience. Qu'est-ce qui peut, vous, dans cette situation de ce changement, l'arrivée de cette personne peut-être vous perturber? Oh là là. Bon, on parle des connexions d'âme probablement avec le yin, le yang. Qu'est-ce qui peut vous perturber? C'est de vous être trop dans le contrôle, d'être trop dans le masculin, parce que cette énergie-là, c'est l'énergie masculine qui s'approche de vous. Et vous qui avez fait votre travail, qui avez l'habitude aussi certainement de prendre votre vie en main, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est d'être trop dans le masculin, de vouloir trop diriger. Mais tu sais, on fait comme ça, hein. Moi, je sens bien que tu es innocent et que tu es jeune et que tu es un piou-piou. Je vais te montrer. Vous êtes nouveau ici, je vais vous montrer un petit peu les alentours. Non.
c'est de laisser cette personne s'épanouir. Vous n'êtes pas là pour contrôler, pour dire: «Ah, le masculin sacré, c'est comme ça, je vais te montrer». De toute évidence, selon toute vraisemblance, si cette personne-là qui s'approche de vous est une polarité masculine, vous êtes probablement dans une polarité essentiellement féminine. Donc, bien sûr, si c'est l'inverse, bah, vous adaptez, hein. C'est vraiment d'avoir, vous qui êtes dans la conscience d'un lien, c'est de vouloir faire l'enseignant, vouloir faire le prof et de risquer de passer à côté des beaux enseignements de l'innocence. C'est vraiment cette énergie, bon ben, les enfants ne comprennent rien, puis c'est à nous de leur expliquer. C'est un échange, on doit leur apprendre des choses, comment fonctionner sur beaucoup de choses, mais c'est des grands enseignants aussi. Et ne pas oublier ça quand cette personne s'approchera de vous. Ce qui peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues, c'est justement ben, la peur. Vous êtes habitué à être peut-être dans une vie un petit peu de solitude, solitaire en tout cas, de manifester les choses dans la matière, de faire les choses tout seul, faire des rituels de pleine lune, des affirmations, tout ça, et puis de dire tout à coup, ah ben il y a quelqu'un d'autre qui débarque, toute la dynamique est en train de changer. Je vois pas grand-chose non plus qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, à part on a la porte de la romance et les connexions aimantes dans ce qui peut vous freiner. Donc il n'y a pas grand-chose, hein. Les choses sont assez ouvertes, assez libres. Ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est justement la peur de l'amour, la peur du bonheur. Examinez ça encore, la peur du bonheur, chiffre 33 quand même, la peur de l'amour divin, la peur de toute cette lumière. L'amour divin, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, etc., c'est quelque chose de très présent, surtout en fin de purification. La peur de l'amour, parce que vous avez une blessure de trahison. De toute évidence, cette personne est un fort miroir pour vous. Donc si cette personne a encore une blessure de trahison et puis du mal à faire confiance, examinez-vous. Examinez-vous. La peur de l'amour, la peur du changement. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui peut vous... Ouais. Qui peut vous arrêter. Parce que voilà, hein, je ne sais pas si vous voulez montrer le bas du paquet, mais le bas du paquet, c'est le 2 de coupe. C'est l'union. Ce qui vous sauve, non, quel est votre levier dans tout ça? C'est d'être dans l'émotionnel, la liberté émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous devez être le parent de cette personne en vous disant bah, je dois lui cacher, je dois avoir de la patience, du coup je vais calculer. C'est de dire ok, moi je me comporte comme ça, moi je fais comme ça. C'est de montrer par votre exemple de liberté émotionnelle et ça implique une grande ouverture, d'enlever ses peurs, d'être dans cette vulnérabilité ou plutôt dans cette réceptivité sans être dans la fragilité, dans la faiblesse, d'être dans le féminin sacré, quoi. Et de dire, tu vois, moi j'exprime, même pas verbalement, mais d'exprimer vos sentiments librement, d'être vous-même, ce féminin sacré qui danse, Je vois vraiment une dame très voluptueuse qui danse sur de la musique orientale. Alors, la vision est très très belle, mais c'est ça et elle est toute nue en plus. Et c'est ça, c'est d'être ce féminin sacré un peu magique comme ça, sans vouloir être le prof, mais montrer par l'exemple. Et de dire, et cette personne-là va se dire, waouh, mais moi aussi je veux ça, moi aussi je veux vivre ça. C'est ça qui va votre levier. Et de être votre parent à vous-même. Pas le parent de cette personne, pas l'enseignant de cette personne, mais votre parent à vous-même. Tu as peur de l'amour, mon chéri ou ma chérie, en vous parlant à vous-même. Eh ben, qu'est-ce qui te fait peur? Il y a l'activation, et pour vous, je vous recommande l'activation du cœur divin sur mon site internet. Le lien est dans la description. Et cette semaine, mes guides m'ont demandé de faire 50%, donc ça vous coûte style 5 francs et quelques. Hein. Avec le code Chakra Cœur, vous aurez ces activations. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Le cœur divin, c'est notre capacité d'amour inconditionnel, dans le détachement, dans l'acceptation, dans la paix aussi, dans la paix intérieure. Et ça, pour vous aider à vous reprogrammer, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un parent qui reprogramme le cœur de son enfant, pas qu'il le reprogramme, si c'est vous, évidemment, vous avez reprogrammé, mais si c'est vraiment un parent, c'est de donner la possibilité à cet enfant d'être
dans la liberté émotionnelle, justement. De ne plus rejouer les traumas de papa, avec papa, maman et compagnie. Et les leurs aussi, les vôtres avec eux et les leurs. Les leviers, ok. Les leviers, c'est d'accepter l'union. 10 de coupe quand même, l'accepter l'union même si vous avez encore des blessures, ou votre personne a encore des blessures, blessures d'abandon, la peur d'être mis de côté, un petit peu d'angoisse aussi. Donc quand vous avez les peurs d'abandon, les peurs qui reviennent en surface, vos grands schémas, si vous en êtes là, c'est que vous connaissez, hein, vous connaissez bien, cette pensée à l'union, à cette collaboration avec cette âme, pas avec cette personne, avec cette âme. Parler à cette âme et demander aussi à l'univers de penser que cette union-là, cette mission de vie-là, elle est là aussi pour le monde, elle n'est pas juste là pour votre expérience d'âme. Bien sûr que c'est aussi le but, mais c'est de dire, ok, je fais ça aussi pour le plus grand bien, pour quelque chose de plus grand. C'est une union spirituelle. C'est vraiment ce que vous faites sur vous-même, votre travail est de l'union et vice-versa. Ce que vous faites sur l'union, vous êtes vous. C'est waouh, c'est une magnifique lecture. Franchement, dans ce qui peut vous mettre les bâtons dans les roues, avoir les connexions, le port de la romance, le yin-yang, voilà. Alors, des petites guidances. Reposez-vous, hein. Vous êtes aussi... Alors, si vous êtes en train de vous dire, ok, c'est bon, parce que je vois que j'ai des guerriers là, hein, qui sont en mode, ok, je veux manifester mon union. Si vous êtes en mode, ok, bon, elle a dit ça, je vais faire des méditations, je vais refaire tous mes trucs. Calmos aussi, hein. Vous avez le droit de vous reposer, vous avez fait beaucoup de travail, vous faites ça tranquille. Vous laissez aussi la liberté émotionnelle d'être un peu fatigué, de dire non, aujourd'hui, je me fais du bien, je me fais plaisir à moi. Je dors, je me repose. Est-ce qu'il y a une autre guidance? C'est justement cette guérison complète, le cœur divin, comme je vous en parlais tout à l'heure, et puis de vous reconnecter avec la nature. Et ma guide me dit même avec votre nature profonde qui est un miroir parfait du miroir de la nature, du monde, de la Terre. Et puis si vous êtes en contact avec cette personne, la guidance c'est soyez un petit peu flirt. Vous pouvez. Alors, encore une fois, votre guidance prime sur la mienne, bien sûr. Si vous êtes dans des connexions de flammes jumelles comme ça, c'est votre guidance et votre guidance à vous seul, à la fin, dans ces tirages généraux qui priment. Hein. Parce que là, si on était juste l'un en face de l'autre, là, avec deux personnes, ça serait différent. Flirtez si vous sentez que c'est juste, si vous avez des confirmations. Il y a l'énergie du flirt dans l'air quand même. Hein. Et puis, si vous êtes fatigué, donnez votre énergie, donnez à votre union, à votre relation une chance. Parce que la loi de l'attraction, ça marche. Vous êtes en train de l'attirer. Ça marche. Ce que vous faites, ce que vous avez fait, c'est en train de marcher. Donc, continuez, continuez, continuez. Mes amis, je suis très, très, très heureuse pour vous, pour nous tous, pour le monde, parce que ce que vous faites, c'est très, très beau. Merci. Je vous souhaite plein d'amour. Voilà, je peux que vous souhaiter de l'amour, de la joie et de la paix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.